Comme tout trader indépendant vivant en France, en 2013, j'ai galéré avec les brokers parce que je ne savais pas encore s'il fallait que je choisisse un broker français certifié AMF ou un broker américain sur les territoires offshore ou même les brokers à Chypre. Mais il y avait trop de brokers véreux à Chypre qui volaient les capitaux des déposants particuliers. Donc j'ai commencé, comme tout le monde, comme ceux de mon cercle, à commencer à ouvrir des comptes démo sur XM, puis après Traderway. Parce que les spreads étaient moins élevés sur Traderway. Et XM avait une bonne réputation, même s'il était basé à Chypre. À partir de 2014, lorsque j'ai commencé à trader en réel avec le broker Traderway, ce qui est magnifique, c'était les spreads sur le Forex, sur le gold, le pétrole. Et surtout, ce qui était intéressant, c'était le spread sur les paires exotiques comme USD Nixon, comme GBP NZD, comme GBP AUD, lorsqu'il y avait des annonces économiques sur le dollar australien et le dollar néo-zélandais. Mais le problème que tu rencontres lorsque tu es trader particulier débutant, pour continuer dans l'excitation, c'est ça que tu veux, faire tes withdraws et recevoir ton argent dans la même journée. Mais malheureusement, à l'époque, il fallait attendre minimum 48 heures, voire 72 heures, ou voire plus. Ça veut dire que lorsque tu faisais tes retraits le vendredi soir, le week-end, ça comptait pas pour les minimums d'attente de 48 heures à 72 heures. Et en plus, à l'époque, si tu n'avais pas de carte Nettler, tu pouvais pas recevoir ton argent correctement. Lorsque Nettler et Skrill ont été cramés en France, parce qu'à l'époque tu pouvais retirer 1000 € par jour, lorsque il y a eu une censure, je sais pas si c'est une censure qui est venue de l'État ou d'un autre organisme privé qui fait chier son monde, on est passé de pouvoir retirer de 1000 € par jour à 100 € par semaine. Donc il a fallu que Traderway fasse des partenariats avec d'autres systèmes pour pouvoir faire les retraits. Mais ces nouveaux systèmes qui ont remplacé Nettler, c'était vachement compliqué à ouvrir un compte, faire valider son identité et faire ses retraits avec un minimum de process. C'était vraiment compliqué. Donc à un moment donné, il a fallu chercher d'autres brokers. J'ai essayé Paperstone, j'ai essayé VintageFX. J'en revenais toujours à la même conclusion, Traderway is the best. Il fallait attendre 3 jours en dehors du week-end pour recevoir ses retraits, mais au moins tu recevais tes retraits. Et tu n'avais aucun commercial qui essayait de te dissuader de ne pas faire tes retraits pour te faire croire qu'il allait avoir une grosse opportunité et de laisser son capital sur la plateforme de trading. À un moment donné, il commençait à y avoir des brokers qui permettaient aux traders particuliers de faire ses dépôts et retraits en Bitcoin ou en Ethereum. Donc Traderway, c'est bien la page. Lorsque Coinbase a commencé à prendre de la place en France, lorsque le grand public a commencé à se familiariser avec Coinbase, c'était parfait pour faire ses dépôts et ses retraits avec Traderway via le Bitcoin ou l'Ethereum. Donc ça a été pour nous un grand soulagement, nous traders particuliers européens, de pouvoir faire ses dépôts et retraits en Bitcoin sur Traderway. Du coup, au lieu d'attendre 3 jours pour recevoir son argent, il fallait attendre 24 heures pour recevoir son withdraw en BTC. Et ça, c'était magnifique. Mais lorsqu'en 2020, il y a eu la crise et que le pétrole est descendu à moins 38 $, lorsque nous, traders, sur Traderway, voulions buy le pétrole, c'était impossible parce que l'instrument financier listé sur le broker Traderway était un instrument financier avec un contrat à terme. Donc on ne pouvait pas buy le pétrole lorsqu'il était à moins 38. C'est pour cela que j'ai commencé à faire des recherches pour trouver un autre broker pour pouvoir acheter absolument le pétrole avant qu'il remonte à 0. Moi, il fallait que je l'achète entre moins 38 et 0. Donc je suis tombé sur le broker Code4X qui a validé mon identité très rapidement pour ouvrir mon compte live, faire mon dépôt en BTC et pour pouvoir trader le pétrole. Et là, j'ai vu que j'ai pu buy le pétrole entre moins 38 $ et 0 $. Là, dans l'heure, avec Code4X, j'ai reçu mon withdraw en 1 heure de temps en BTC. Et c'est là que commence ma merveilleuse aventure avec Code4X, avant que ce même broker me déçoive. Et après avoir vécu de belles années avec Code4X, c'est là que Code4X me déçoit. Parce que du jour au lendemain, sans avoir préparé personne, ils envoient un email pour nous dire que, ben voilà, on va changer de plateforme, on va plus travailler avec MetaTrader, on va travailler avec une nouvelle plateforme qui s'appelle TradeLocker. Et là, c'est la descente. C'est la descente dans la déception, mais vraiment dans les abysses.
Donc moi, quand je reçois cette nouvelle, la première chose que je me dis, c'est que, bon, je vais écouter attentivement les conseils de Bruce Lee. Bruce Lee te dit, adapte-toi comme de l'eau. Et c'est vrai, si tu veux avancer dans la vie, si tu veux pas stagner, quoi qu'il arrive, quand il y a du changement, quand il arrive des choses, il faut s'adapter, hein, sinon tu vas rester bloqué. Donc je me suis adapté comme de l'eau, c'est ce que j'ai fait. Mais le problème, c'est que pendant qu'il y a ce changement de plateforme, moi en même temps aussi de mon côté, dans le Forest Gang, on est aussi en train de changer de plateforme, de groupe de discussion et de groupe de signaux. Parce qu'à l'époque d'Extreme Money V1, j'étais avec Telegram. D'ailleurs, fuck Telegram. Arrivé à 9500 membres VIP, donc Telegram privé, pas Telegram public. Je suis arrivé à 9500 membres et du jour au lendemain, c'était à l'époque de Trump, on va dire dans le même mois où Trump s'est fait censurer par Telegram, au bout d'un moment, je vois qu'à chaque fois qu'il y a un membre qui rentre dans le Forest Gang, je peux pas l'ajouter dans le groupe de chat et je peux pas l'ajouter dans le groupe de signaux. Moi, je me dis, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Je contacte Telegram. La seule chose qu'ils me répondent, c'est nous sommes désolés, vous ne pouvez plus ajouter d'utilisateurs pour le moment. Veuillez patienter, veuillez patienter. Je patiente 1 mois, je patiente 2 mois. Au bout de 2 mois, je dis fuck Telegram. Je vais prendre mes propres serveurs de notification. Je vais prendre mes propres serveurs et les mettre sur une application open source qui s'appelle Rocket Chart. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mes serveurs de notification, j'ai pris mes serveurs médias et je les ai branchés à Rocket Chat. Et du coup, j'avais 0 censure. Donc il a fallu faire en sorte que tous les membres qui étaient habitués à Telegram, que j'utilise depuis 2014, il a fallu que les membres s'adaptent à cette nouvelle plateforme à Rocket Chat. Donc au début, il y avait des problèmes de notification parce qu'il fallait régler les serveurs, etc. En 2023, il y a des investisseurs étrangers qui ont voulu imposer leur propre tarification en termes de notification. 35 $ par utilisateur, par nombre de notifications. Donc pour moi, c'était plus gérable. Donc j'ai dit fuck Rocket Chat, je vais aller sur Zulip. Sur Zulip, j'ai même plus besoin de payer des serveurs de notification. Juste, je branche mes serveurs médias sur Zulip. Et en plus, je peux avoir des groupes, et dans les groupes, plusieurs salons avec des sujets bien différents. Donc au final, c'est beaucoup mieux d'utiliser Zulip que Rocket Chat. Donc en même temps, je reçois plein de messages des membres du Forest Gang qui me disent « Hey Matt, qu'est-ce qui se passe avec Code Forex? Il n'y a plus Code Forex sur MT4. Moi j'utilise le template sur MT4. Comment on fait? Là maintenant, ils nous imposent TradeLocker. Mais quand on se log avec les nouveaux identifiants TradeLocker, l'ancien capital qui était sur MT4, il n'a pas été transféré sur TradeLocker. Donc moi je me dis, t'es sûr? Montre-moi ça en vidéo, fais-moi des screenshots. Et effectivement, je vois qu'il y a certains clients de chez Code Forex, lorsqu'ils ont été basculés de MT4 vers TradeLocker, il y a une partie des capitaux qui ont pris du temps à se transférer sur la nouvelle plateforme TradeLocker. Et moi, idem. J'ai une petite partie, reste une petite partie de mon capital qui ne s'est pas transféré en temps et en heure, c'est-à-dire le jour même, lors de la bascule sur TradeLocker. Ça s'est fait progressivement en 2 semaines. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que cette galère? Qu'est-ce que c'est cette galère? Je suis en train de souffrir avec tous les membres du Forest Gang pour les basculer de Rocket Chat à Zulip, mais en même temps, j'ai notre broker phare où on est en train de faire v'là l'oseille, en train de se remplir le slip de billets verts, qui est aussi en train de basculer de plateforme. Et là, je me dis, putain, qu'est-ce que c'est cette galère? Donc du coup, je commence à faire mes recherches. Et je me souviens que Apple, du jour au lendemain, ils ont décidé de retirer MetaTrader 4 et MetaTrader 5 parce que voilà, c'est des Russes qui ont développé MetaTrader, donc ils retirent de Apple Store MetaTrader 4 et 5 sans se soucier, sans se dire s'il y a beaucoup d'utilisateurs ou pas.
Dans le monde entier, tous les traders indépendants, la plupart, ils ont des iPhones, ils n'ont pas des Android. Moi, je suis un partisan d'Android. Pour tout ce qui est ordinateur de bureau et ordinateur portable, quoi qu'il arrive, ça restera Apple parce que ça ne bug pas comme Windows. Tous les traders particuliers, surtout aux US, ils ont tous un iPhone. Donc quand Apple s'est rendu compte de leur connerie là, ils ont remis MetaTrader 4 et MetaTrader 5 sur Apple Store. Mais il était déjà trop tard. Parce qu'il y a un groupe de personnes qui ont pris les devants et qui ont créé la plateforme TradeLocker. C'est devenu, entre guillemets, une plateforme à la mode, tu vois. Donc c'est pour te montrer le couillonisme de Apple. Voilà, comme MetaTrader, c'est développé par des Russes, ben voilà. Apple, ils se sont dit quoi, fuck les Russes, on va censurer les Russes et on va retirer MetaTrader. Mais ces imbéciles, ils ont compris qu'ils avaient fait une grosse erreur parce que les gens, ils ont commencé à ne plus acheter d'iPhone et acheter des Android parce que MetaTrader 4 et 5, il est encore disponible sur Play Store. Donc ces imbéciles, eh ben, du coup, ils ont été obligés de remettre la plateforme. Et en même temps, moi, j'avais sauvegardé tous les fichiers d'installation Windows et Apple de MetaTrader 4, donc du coup j'ai pu redistribuer à ceux qui me le demandaient le fichier d'installation DMG et le fichier d'installation .exe pour ceux qui étaient sur Windows pour réinstaller sur leur PC et portable et fixe. Lorsque les gens se sont fait une raison pour au final passer leurs ordres sur TradeLocker, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de bugs, mais vraiment énormément de bugs. Du genre, dès qu'il y a une annonce économique, comme de par hasard, tu as une déconnexion de la plateforme et tu peux plus te reconnecter. Ça arrive tout le temps à chaque fois qu'il y a une annonce économique à la session US. La session US, c'est la session la plus tradée et comme de par hasard, TradeLocker, tu peux pas te connecter à la session US au moment de l'ouverture du marché US, au moment des annonces économiques US, tu peux pas te connecter. Donc ceux qui avaient passé des trades avant la session US, à la session de London et qui tournaient encore, ceux qui faisaient de l'intraday, du coup, ils pouvaient pas faire de break-even. Même le trailing stop n'a pas été développé sur la plateforme. Comment en 2023 tu peux faire genre tu crées une nouvelle plateforme et tu mets pas le trailing stop. Le trailing stop, c'est ce que tous les traders indépendants qui sont opérationnels dans leur money management, tous les traders particuliers indépendants qui sont sur MetaTrader, ils utilisent le trailing stop, surtout ceux qui traitent des annonces économiques. Le trailing stop, c'est la base. Tu peux pas te vanter d'être une plateforme futuristique dans le futur. Soi-disant, tu mets le flux de TradingView, mais en même temps, tu peux pas mettre les indicateurs de TradingView dans le flux TradingView qu'il y a dans TradeLocker. Ça sert à quoi? Autant aller directement sur TradingView. Pourquoi tu fais genre, tu mets TradingView dans TradeLocker, mais t'as pas la liste des indicateurs? Tout ce qui est listé sur TradingView, il n'est pas listé sur TradeLocker, alors que tu as le flux TradingView à l'intérieur de TradeLocker. Donc c'est du foutement de gueule. Donc déjà, il y avait ça comme problème. Tu veux te connecter à la session US, tu peux pas. Il faut attendre au moins 2 heures de temps avant que tu puisses te reconnecter à TradeLocker, parce qu'il n'y a pas encore de version Desktop, c'est que à travers une page internet que tu peux te connecter à la plateforme. Également, la seule manière de se connecter à TradeLocker sans passer par une fenêtre internet, c'est d'installer l'application sur ton téléphone. Mais que ce soit sur l'application sur ton téléphone et sur une page internet, tu peux pas te connecter. Et toi, tu es en train de rater toutes les opportunités à cause d'une plateforme qui est censée fonctionner mais qui ne fonctionne pas. Les clients CodeForex envoient des mails au broker CodeForex, il n'y a pas de réponse pendant 1 journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, voire 1 semaine. L'option chat du site internet, il est carrément supprimé. Aucune réponse de CodeForex pendant 1 semaine. Il faut attendre 1 semaine pour avoir une réponse. Mais par contre, quand on contacte l'équipe de TradeLocker, surtout sur Discord, la seule réponse qu'ils ont à te donner, c'est oui, nous sommes désolés, on a des problèmes de serveur. Oui, en fait, vous avez qu'à faire votre money management et vous avez qu'à prendre moins de risques. Donc là, je me suis dit, ah, donc, en vérité, ils ont juste pas investi le matos qu'il fallait pour éviter ces déconnexions. C'est comme si c'était des mecs qui avaient jamais tradé de leur vie, qui ont décidé de créer une nouvelle plateforme de trading. Normalement, si tu as une expérience de trader et que tu crées une plateforme et que tu formes un support SAV pour cette plateforme, tu vas pas leur dire aux clients, c'est pas de notre faute, prenez moins de risques s'il y a des déconnexions. Mais non, c'est pas ça que tu dois répondre. Parce que comment tu veux dire à un client
de prendre moins de risques si toi-même sur ta plateforme, tu n'as pas l'option training stop. C'est carrément du foutement de gueule. Tu vois ce que je veux dire? Lorsque j'ai vu que je pouvais à la fois regarder mes templates et indicateurs sur MT4 avec les mêmes instruments financiers de Code4X ou de TradeArway et pouvoir placer mes ordres sur TradeLocker, je me suis dit bon, c'est cool. En plus, je vois qu'il y a des nouvelles options et tout, mais c'est des nouvelles options qui servent à rien. Genre, quand tu veux clôturer un trade, tu clôtures seulement 50% du trade et puis tu as le 50% restant qui tourne, des trucs qui servent à rien. Nous, ce qu'on veut, c'est placer des trades, ne pas avoir de déconnexion et faire le training stop. Comme ça, si on est occupé à faire autre chose, eh ben, il y a au moins le training stop qui se fait, donc le break-even qui se fait automatique. La base, quand tu es un trader indépendant, quand tu fais de l'intraday ou du swing, tu veux faire ton training stop. Tu vois, c'est comme si c'était un débutant scalper qui avait créé la plateforme. Donc, comme je suis une personne optimiste et qui fait confiance aux développeurs, parce que moi-même je travaille avec beaucoup de développeurs, voilà, j'ai voulu faire confiance à TradeLocker, donc je me suis dit bon, l'équipe va prendre en compte toutes les remontées qu'ils reçoivent sur Discord, des milliers de clients leur font des remontées sur Discord. Et je me dis, bon, bah, ça va s'arranger. Mais au final, non, ça s'arrange pas. Là, maintenant, les bugs qu'il y a aujourd'hui avec TradeLocker, c'est carrément des trades qui s'ouvrent et qui se clôturent automatiquement. Moi, vendredi dernier, là, en me levant le matin, je regarde mon compte de trading, je vois que il y a 10 000 $ qui a disparu. Donc, je vais dans l'historique des trades passés et je vois qu'il y a 50 trades qui ont été ouverts et fermés en automatique, comme si TradeLocker avait mis un robot sur des comptes pour qu'il puisse trader tout seul, ou carrément une personne de chez TradeLocker qui s'est amusée à se connecter au compte client Code4X, passer des trades, les ouvrir et les fermer pour niquer des comptes. Moi, c'est ce qui m'est arrivé vendredi dernier. Et là, je me suis dit, putain, il y a 2 semaines, j'avais des membres du Forest Gang qui me disaient « Ouais, Matt, c'est chelou, je vois des ordres qui sont passés, mais c'est pas moi qui les ai faits. Je mets des stop-loss, mais ils sont pas pris en compte. Plein d'ordres passés, plein de trades contractés, tout seul, alors que ce n'était pas eux qui avaient fait les trades. » Donc moi, à ce moment-là, j'avais pas encore eu ce problème-là, mais moi, vendredi dernier, j'ai eu ce problème-là. Je retournerai jamais, jamais, jamais sur votre plateforme. Donc TradeLocker, écoutez-moi bien, TradeLocker, gros red flag. Et d'ailleurs, je sais que Code4X, ils sont en train de transpirer là, parce qu'il y a plein de clients en Europe, aux États-Unis, en Asie, qui sont en train de demander des comptes à Code4X. Donc Code4X est en train de se rendre compte qu'ils ont fait le mauvais partenariat, parce que lorsque Code4X travaillait avec MT4, avec les Russes, il y avait 0 problème, mais vraiment 0 problème. Moi, j'ai tradé dessus de 2020 jusqu'à 2023. Et d'ailleurs, c'est avec ce broker-là et l'instrument financier US30 que j'ai acheté ma voiture avec 6 roues, que j'ai appelé US30 Mutombo. C'est pas pour rien que je l'appelais comme ça. Je sais que Code4X, là, ils sont en train de regretter d'avoir fait le partenariat avec la plateforme TradeLocker. Ils sont en train d'avoir des remontées comme quoi il y a trop de problèmes, il y a des trades qui s'ouvrent tout seuls, il y a trop de trucs bizarres qui se passent avec cette nouvelle plateforme de trading. Pourtant, ça a l'air d'être une plateforme dans le futur, tu vois, futuriste. Mais en fait, non, pas du tout. Donc là, aujourd'hui, Code4X, vous êtes dans la merde. Vous avez voulu quitter les Russes pour aller avec TradeLocker fait par des Américains. Il fallait rester avec MT4. Donc moi, aujourd'hui, et les membres du Forest Gang, on a décidé de retourner en arrière, c'est-à-dire se remettre sur TradeArway avec les templates et indicateurs du Forest Gang via MT4 et faire un nouveau money management par rapport aux indices, parce que maintenant sur TradeArway, tu as les indices. Sauf que comme ça ne paye pas comme Code4X, il faut refaire un money management pour se rapprocher des mêmes chiffres, des mêmes profits que Code4X, qu'à l'époque de Code4X. Donc aujourd'hui, moi, je suis retourné sur TradeArway. Le seul inconvénient que j'avais chez TradeArway, c'était la patience d'attendre 2 jours ou 3 jours pour recevoir mes withdraws. Mais par contre, j'ai vraiment eu 0 problème pour recevoir mes withdraws.
Il fallait juste que je travaille sur ma patience pour attendre 3 jours au lieu de 1 heure avec CodeForex. Avec CodeForex, on attendait 1 heure. Avec TraderWay, on attend 48 à 72 heures en dehors du week-end et tu ressens ton withdraw, il n'y a pas de problème. Et TraderWay n'a pas fait l'erreur qu'a fait CodeForex d'abandonner la plateforme MT4 pour aller chez TradeLocker. TraderWay, c'est toujours MetaTrader 4 et toujours MetaTrader 5. Et là, récemment, j'ai encore retesté un withdraw en 2 jours, en 48 heures. Au final, moi, je reviens à mon premier amour TraderWay avec MetaTrader 4 et tout se passe bien. Donc, moi, j'avais tradé avec TraderWay de 2013 jusqu'à 2020. D'accord? Donc 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Ça fait 8 ans. 8 ans sans problème. Après, de 2020 à 2023, j'ai fait CodeForex. Avec l'US30, ça m'a rapporté beaucoup d'oseille. Ça a rapporté beaucoup d'oseille au moment du Forest Gang. Et là, je retourne sur TraderWay. J'ai réussi à faire ma transition de l'application RocketChat vers Zulip. Zulip fonctionne très bien, même au niveau des notifications, c'est parfait. Au niveau navigation, c'est une nouvelle façon de naviguer, c'est parfait. Je suis hyper content d'être retourné sur TraderWay parce qu'il y a vraiment 0 bug. Et puis, je suis sur MT4 et il y a 0 bug. Donc, fuck CodeForex et fuck TradeLocker. Et jamais de la vie, je vais aller sur TradeLocker, même si vous vous améliorez, jamais de la vie, je vais trader avec votre plateforme. Je reste fidèle à MetaTrader, jamais de bug. Les Russes, ils sont trop forts.